Bonjour, coucou à tous, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Merci à pour tous vos abonnements, vos partages, vos commentaires et les likes qui participent au développement de cette chaîne. Comme je le dis à chaque fois, merci vraiment beaucoup. On est ensemble là pour les énergies de la journée du mardi 7 avril. Donc on va faire ça ensemble, c'est une guidance générale comme à chaque fois. Pour les guidances personnalisées, vous avez l'habitude, c'est juste en dessous de la vidéo, vous avez mon mail pour me contacter. Donc donc surtout là, pour ce tirage que je fais en guidance générale, faites confiance à vos ressentis. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien ça sera le prochain, c'est pas un problème du tout. Donc c'est parti pour les énergies du mardi 7 avril. Il y a combien de cartes? 4 cartes qui sont tombées, alors c'est parti. On a quand même 3 très belles cartes, d'accord? 3 très belles cartes hein, avec la triade. Ici, on a le delta, l'équité et le pardon qui viennent envelopper le nadir. Alors, on va voir comment ça nous parle. On a le delta, l'équité, le nadir et le pardon. Alors, ça vous le fait peut-être à l'envers, hein, je suis désolée, mais on va voir l'interprétation que ça nous donne. Avec le delta, il est question de prise de conscience. Pour certains, il y a vraiment une idée d'avoir son étoile, sa guidance, son guide intérieur qui est venu vraiment vous parler, vous délivrer un message que vous voyez comme quelque chose de très clair maintenant. On est vraiment baigné dans plus grand que soi avec le delta. On est baigné dans une énergie divine. On parle de Dieu généralement, mais n'y voyez pas quelque chose de religieux vraiment. Je parle d'une énergie divine, ok, une énergie céleste, tout ce qui est relié à l'univers, la source, nous accompagne, on a une forte guidance, on a des forts ressentis, des choses que l'on perçoit à l'intérieur de soi, dans son être intérieur, d'accord? Donc ça c'est important, il y a une grosse énergie, comme c'est vraiment cette énergie qui vient emballer le tout ici sur l'énergie du 7 avril. Ce qu'on me dit, c'est que avec ce pardon et ce delta, il y a une paix qui se fait sur une période où il y a eu sans doute des questionnements, des déséquilibres qui vous ont plongé dans le noir. D'accord? Donc il y a sans doute sur cette journée-là comme un apaisement, vous allez vous sentir vraiment davantage serein, complet, équilibré, d'accord, avec cette carte d'équité, face à, enfin pas face, mais qui vient en réponse, en résonance avec une période de votre vie qui a été plus ou moins longue pour certains, où ça a été vraiment... vous n'y voyez justement à cette période, mais pas grand chose. Vous vous disiez, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va se terminer? Mais on la voit même pas, la lueur au bout du tunnel, quoi. Il y a eu pour certains, je pense, vraiment des problématiques lourdes, une période difficile où tout paraissait vraiment laborieux, où on se disait on se dit mais c'est pas possible, je trouverai jamais la solution, j'arrive pas à y voir clair. Il y a vraiment une idée de pas y voir clair. Mais or là, véritablement, pour certains, je dis pas que tout s'illumine, et bien sûr ça peut arriver, hein. Moi je crois au miracle, c'est vraiment pas le souci. Donc ça peut arriver, un coup d'éclat de lumière à l'intérieur de soi. Mais ça peut être aussi une étape où waouh, ça y est, on re-switch la lumière sur on, pardon, parce qu'elle était sur off ici, et on ressent à l'intérieur de soi, par cette compréhension, par cette prise de conscience, un apaisement. Avec la carte du pardon, l'apaisement, je le ressens par rapport à cette carte d'équilibre. Il y a vraiment une notion de complémentarité où on se sent en paix. Vous voyez, on se sent aligné. On se sent rempli à nouveau, hein. Et avec cette carte du pardon, c'est vraiment moi ce qui m'a interpellée, c'est ce drapeau blanc, c'est cette façon de justement cette compréhension, cette prise de conscience permet de se relâcher complètement
c'est marrant, j'ai pas mal d'émotions dans... Il y a un soulagement. Il y a un soulagement parce que on peut se pardonner des choses, on peut pardonner des choses aux autres. Il y a un véritable soulagement là-dedans. Alors concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben dis donc, il y a de l'émotion en tous les cas. Ça fait du bien, ça émeut. Oui, ça émeut, ça émeut. C'est... Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées, je ne l'avais pas vu. Donc on a dans la matière, c'est marrant, ça me chamboule un peu. Dans la matière, on a le cavalier de bâton et le pape. Il y a vraiment une idée, le cavalier de bâton, c'est la passion. C'est la passion, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, hein, je pense. Et donc, ouais, il y a quelque chose de nouveau là. Une nouvelle compréhension. On me dit, parce que avec ce delta là, il y a vraiment une prise de conscience qui se produit là, quelque chose sur lequel vous mettez véritablement beaucoup de lumière. On trouve des clés ici par rapport au nadir. Et on vous dit, c'est bon, c'est ok. Le pape, là, j'ai la passion donc avec le cavalier de bâton et puis le pape juste derrière qui est un arcane majeur. Donc arcane majeur, ça veut dire que c'est important, c'est une phase importante, une phase où vous captez les choses, où vous êtes sûr de vous, vous le ressentez à l'intérieur de vous et c'est serein avec le pape. Hein. Et on vous dit que c'est bon avec le pape. Hein. Il y a vraiment une idée d'alignement. Par contre, ça vous booste, vous vous sentez galvanisé quand même, hein, vraiment galvanisé. Bon, alors, pour certains, là, il y a une notion de s'engager carrément, complètement dans quelque chose. Le 4 de bâton, on est dans l'engagement, dans le mariage, on a vraiment envie de s'investir concrètement. C'est-à-dire... Le bâton, c'est les envies. C'est vraiment le désir de quelque chose. Au 4 de bâton, on est passé par tous les stades du départ. C'est-à-dire l'as de bâton où on vous dit « vas-y, go ». D'accord? Donc, et là, on y va. Le 2, on est encore dans la phase où il faut sous-peser, il faut comprendre un peu ce qui se passe. Le 3, on a vraiment envie de partir s'engager. On a envie de partir à la conquête des choses. Et le 4, on y va, on s'engage. C'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a dans la journée du 7, là en énergie pour certains, une réelle avancée, hein, une réelle avancée concrète sur quelque chose. On va voir si sentimentalement, qu'est-ce qui se passe sentimentalement, parce que là on est dans les énergies qui sont générales. Hein. Mais il y a eu beaucoup d'émotions là au début du tirage. Je sens que c'est... Regardez, on a le 3 de bâton. Allez hop, on y va. Mais on a quand même un peu besoin de prendre du recul sur ces émotions. C'est peut-être beaucoup d'émotions d'un coup. C'est ce que j'ai ressenti me concernant là, parce que les ressentis sont corporels souvent aussi chez moi. Il y a vraiment c'est tellement émouvant que ça peut être un petit peu... voilà, il faut faire un peu le tri. On va découvrir après. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, il a envie de dire quelque chose, lui. Hein. Oh la vache. Bon, allez, je les mets les 3. Ça commence comment? Ok, les énergies sont bonnes. Hein. J'ai failli mettre un suite où il y a marqué amour, amour, amour. Mais j'aurais peut-être dû, hein, parce que franchement, là, au niveau sentimental, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va dire qu'au niveau général et sentimental, c'est vraiment très chouette. Hein. Il y a un passage vers un accomplissement au niveau du cœur, au niveau de soi-même, au niveau de... Ça fait du bien d'avoir cette énergie-là à l'intérieur de soi. Hein. Vraiment, je le répète parce que c'est émouvant. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 10 de denier, 10 de pentacle, où on est vraiment dans la transmission. Je pense qu'il y en a pour qui, ça y est, on a envie d'être dans le partage, on a envie d'être dans le partage des choses concrètement. On n'est plus trop... Et pourtant, il y a une forme de dualité hein, quand même, parce qu'on a le 8 de couple qui a besoin de quand même faire un petit peu le point sur ce qu'il ressent et de se dire, attends, 2 secondes, il faut que quand même... faut que je prenne du recul hein, par rapport à ce qui se passe là, parce que c'est beaucoup, après cette période de blackout complet, tout à coup j'ai tous ces ressentis, toute cette certitude en moi, toute cette énergie, mais oh là là, au secours. Mais bon, c'est ok, hein.
Quand je vois les cartes qu'il y a à côté, vous allez rigoler. Donc on a le 3 de bâton qui vient ici. Évidemment, j'ai qu'un jeu de tarot, donc on ne peut pas avoir le 4 ici, le 4 ici, mais très sincèrement, on est dans les mêmes énergies d'aller à la conquête de l'autre, d'avoir envie d'aller s'engager. D'avoir envie d'aller s'engager, même s'il y a une petite frilosité, peut-être un petit peu de peur encore derrière, mais c'est pas... Franchement, là, juste ici, sur toute l'énergie verticale que j'ai là, après l'engagement, on a vraiment le choix de l'autre. On fait ce choix de l'autre sentimentalement. On se reconnaît l'un l'autre. On est là vraiment dans le type avec donc l'arcane des amoureux, arcane majeur. Hein. J'ai 2 arcanes majeures qui sont tombées. Je vous montre la totale. Allez, je vous fais plaisir parce que c'est que du beau. Donc on a quand même les amoureux, le 3 de coupe où c'est la joie, le partage, le fait de vraiment célébrer quelque chose avec l'autre et la force qui est ici, hein, d'accord? Donc la force qui est ici où il y a une réconciliation, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, on y met toute la force aussi de l'animal et de l'humain, il y a une réconciliation des deux, il y a un équilibre qui se fait. La force, elle peut être lue de plusieurs manières, mais là, il y a vraiment une idée de complémentarité, des énergies, une idée de complémentarité, de réconciliation, du choix de l'autre. Donc, réellement, là, pour certains, il y a une idée d'amour très fort, d'accord, de choix de l'autre, de reconnaissance de l'autre, de reconnaissance de son âme sœur, d'un lien d'âme qui est vraiment chouette, d'être dans l'amour partagé, dans l'échange véritable, de s'engager avec l'autre, d'accord? Il y a une envie de célébrer ça, il y a vraiment une envie de célébrer ça. C'est un très beau jeu, hein, jusque-là. Alors maintenant, au niveau professionnel, c'est too much, les gars. On ne fait pas retourner la carte du paquet. Mardi 7 avril. Donc les énergies de mardi au niveau professionnel. Il y avait la tempérance qui s'était retournée. Qui est plutôt une carte d'équilibre. J'ai l'impression que... Et il y avait quand même le 7 d'épée. Je vous le dis parce que le 7 d'épée, il vient raconter quand même... que bon, comme s'il y a quelque chose de pas hyper clair professionnellement. C'est pas tout net, c'est pas super fluide. Et puis je le dis parce que en plus, ouais, professionnellement, c'est pas les énergies les plus top. J'ai le 5 de bâton où on est obligé un petit peu de se battre pour les choses. Alors pour ceux qui sont en confinement et qui bossent pas, peut-être que c'est difficile pour vous, vous en avez marre, vous avez envie de, comme le 7 d'épée, vivement que le confinement se termine et de peut-être retourner au boulot parce que vous vous faites un petit peu chier, mais parce que j'ai le 10 d'épée ici, donc pour certains, ceux qui bossent, ils en ont ras la casquette, ils aimeraient bien partir et faire autre chose parce que c'est vrai que tous les autres ne bossent pas et eux sont vraiment confrontés à aller sur le front, à prendre des risques, à être exposés, sont complètement épuisés avec le 10 d'épée et sont dans une forme de lutte complète, d'accord? Et j'ai le mât, hein, j'ai oublié de vous le dire, j'ai le mât, donc envie de se barrer, clairement, envie de faire autre chose. Est-ce que j'ai autre chose? C'est toi qui veux dire quelque chose. Ouais, bon là, vraiment, pour le coup, la ligne ici, là, elle est un peu à la casquette. J'ai le 4 d'épée également, où on a envie de se mettre au repos complet de tout ça. Il y a une notion d'en avoir marre, là, professionnellement, pour certains. Il y en a qui en ont ras la casquette. Ok, donc, professionnellement, j'entends 2 choses. Il y a la première partie, celle des gens qui travaillent, qui sont exposés et qui sont épuisés, qui ont vraiment ce ressenti-là. La deuxième partie va parler à des gens qui sont en confinement et qui vivent mal le confinement et qui aimeraient au contraire pouvoir reprendre leur travail. Ok, c'est vraiment une notion d'être empêché là, de faire quelque chose et d'en être abattu, empêché soit d'aller se reposer, soit d'être libre. Ok, vous l'entendez comme ça vous parle par rapport à ce que vous vivez vous. Alors le conseil de Béline, quel serait
on a pensée, amitié, donc rapprochez-vous et cloître. Ah ok, ça parle. Ça parle de deux choses. Le cloître ici, c'est pour, je pense vraiment, il y en a qui professionnellement sont vraiment empêchés d'être libres, hein, justement, hein, avec le cloître, on le voit bien. Donc, c'est vraiment ras-le-bol de devoir aller taffer et d'être exposé alors qu'on n'en peut plus, qu'on est sur les rotules. Et puis, pour d'autres, c'est ceux qui sont bien au contraire dans le confinement et vivent très mal le fait de ne pas être libre et de ne pas pouvoir aller bosser alors que leur boulot leur manque, il y a peut-être des stress au niveau des sous aussi, et ils le vivent pas bien. Sur cette journée-là, il y aura peut-être des moments un petit peu pénibles. Pensée amitié. Donc là, ben, pour certains, on vous dit, il y a de la loyauté. On est sur ce qui s'est passé sur le début du tirage. Il y a une énergie là de cette paix totale là qu'on ressent, cet amour là qu'on sent, cette reconnaissance des gens qu'on aime. Il y a cette clairvoyance sur ce qui nous arrive, de reconnaître l'autre, que c'est validé, qu'on le ressent dans le corps et tout ça. C'est vraiment... Cette carte, pour moi, c'est la loyauté. On voit le chien, d'accord? C'est ultra paisible. On est baigné dans ces pensées-là, justement. Ok? Qu'est-ce que nous raconte l'oracle bleu? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire en peu de cartes, si possible? Le guide. Voilà, message, quand je vous dis message de vos guides, l'abondance, il y a vraiment un pétillement, une nouveauté, des messages avec l'abondance et le guide, j'ai des messages qui vous viennent de vos guides, de votre guide intérieur, à l'intérieur de vous, vous ressentez ces messages-là, vous les entendez, vous les percevez. Chacun sa façon de percevoir ces messages. Faites-vous confiance, ça peut se passer de 1000 façons, dans les rêves, dans des synchronicités, dans des signes. Soyez attentifs à ça. Vous êtes complètement baigné là-dedans, complètement, d'accord? Est-ce qu'il est nécessaire de recouvrir ça? Je crois vraiment que pour certains, il y a une clairvoyance là. Donc on a la mer et les études. Alors, et j'ai un dos de deck. Alors, avec la mer, on est beaucoup dans l'émotionnel. Il y a vraiment une idée de faire jouer ces deux poissons là qui sont peut-être que vous n'êtes pas proche de la personne, hein. Moi cette carte elle m'évoque toujours ça. On est dans le même œuf mais on n'est pas réunis complètement, il est question de justement faire travailler cette complémentarité vous voyez, on les a les cartes qui sont en lien avec ça. De réunir tout ça. On est en train de réunir tout ça et de rééquilibrer justement sa sphère émotionnelle, parce que la mer, on est vraiment dans l'eau, dans les émotions. Et ça va vous permettre, avec les études, les choses vont se poser, les choses vont... pour moi, avec les études, les choses se posent dans la matière. On est dans une compréhension. On est dans une compréhension de quelque chose. Et alors, ça vraiment, avec la carte de l'automne, pour moi, ça signifie vraiment qu'on s'allège. On s'allège. Il y a un dépouillement de vieilles choses mortes. Ça vous allège. Les choses mortes s'évaporent. Il y a un énorme allègement pour vous à ce niveau-là. On va regarder le dos de deck du Béline. Les nouvelles. Donc, il y a une communication qui se réinstalle. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Très, très beau avec ce jeu. Les nouvelles, c'est les nouvelles de vos guides également. C'est qu'est-ce que vous recevez comme message. Il y a quelque chose
très concret, avec le 3 de denier. Le 3 de denier, on est en partenariat. Alors, partenariat, ça fait très professionnel, mais c'est pas l'idée. On est en complémentarité des talents, en complémentarité des êtres qui sont dans cette énergie-là. Que vous soyez deux, je sais pas, enfin bon, bref, dans l'idée d'un couple, par exemple, on peut être différent, on peut être semblable, peu importe. On a évidemment des atouts, des talents, des personnalités. Tout est fait pour qu'ensemble, on fasse quelque chose de stable, concret dans la matière. Il y a vraiment une idée de je te donne le plan, bah moi je vais le construire. Ok, moi je sais dessiner, bah moi je sais peindre. Je sais pas, enfin ça peut être n'importe quoi. Enfin voilà. Il y en a qui vont être... bon, je vais pas vous faire 50 exemples, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est plus simple. En fait, vraiment, il y a l'union, il y a le du yin et du yang. On se complète et ça fait fructifier quelque chose concrètement avec les deniers. Bon, la paix qui m'a parlé depuis le début du tirage, par cette carte du pardon qu'on a eu au début. Waouh, mais vraiment, mais quel soulagement. Il y a une idée pour certains sur la journée de mardi d'un véritable soulagement, même si, franchement, juste cette petite carte-là sur la sphère émotionnelle qui rend un tout petit peu vulnérable par rapport à cette nouveauté, on peut se sentir fébrile par rapport à ces émotions, mais c'est tout. Et la carte pro où on est fatigué. On est fatigué, on a envie de... professionnellement, on a envie d'y aller ou on a envie de se reposer. L'une ou l'autre. Vous avez suivi de toute manière de quoi je parlais. Alors, on va demander au miroir, quelle est la petite phrase que tu as envie de nous raconter? Projection. Alors, on comprend quelque chose sur soi ici, on comprend quelque chose sur soi, on comprend quelque chose sur l'autre, sur quelque chose qui a pris du temps. On dit homme, famille. Qu'est-ce que tu nous racontes avec l'accusation? Il y en a pour certains. Alors, les histoires des miroirs, parfois sont complètement en lien avec le tirage et parfois pas. Je vais juste vous raconter l'histoire qu'on est en train de me dire. Il y a eu une idée quand même avec une personne de votre entourage, un homme visiblement, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous replacez. Quelqu'un dans votre famille, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. En tous les cas, c'est dans la famille, ouais, on va dire, dans la famille ou famille d'âme, vous replacez, où il y a eu un manquement avec cette personne. Il y a eu un manquement avec cette personne parce que vous avez projeté beaucoup d'attentes sur cette personne. Vous avez eu beaucoup peut-être de fantasmes, vous avez fait quelques films, ça prenait du temps, vous en aviez marre, vous avez attendu, vous avez vu passer de nombreuses fois l'occasion, mais l'occasion s'est retrouvée systématiquement manquée, et ça a provoqué des frustrations, ça me dit remords, mais c'est surtout, il y a une idée d'en avoir voulu à l'autre en fait. Il y a vraiment une idée d'en avoir voulu à l'autre, d'avoir eu peut-être une forme de colère, mais avec l'accusation comme ça, c'était vraiment du genre, mais c'est pas possible, mais c'est de sa faute, mais pourquoi il tarde tant, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Ça peut être des liens d'âme particuliers, c'est pas forcément partie de votre famille, on va dire frère, sœur, père, mère, hein. Mais il y a une idée de se faire vraiment pas mal de projections vis-à-vis de cette personne qui vous ressemble peut-être beaucoup, ou vis-à-vis des rêves que vous avez vous, vis-à-vis de votre propre vie avec cette personne. Mais il y a eu des coches qui ont été loupées systématiquement et ça vous a carrément énervé et vous en avez tenu l'autre pour responsable. Ça me parle de cette histoire. C'est peut-être avec cette personne que la paix se fait aujourd'hui et que les choses s'harmonisent. Prenez comme ça vous parle. Mais c'est une idée
Ah, vous en avez eu gros sur la patate vis-à-vis de cette personne, puisque non, mais c'est genre c'est ta faute, c'est de sa faute si ça avance pas, si sa faute si ça prend du retard, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ok, là il y a une idée, c'est probable, c'est très probable que ça soit en lien avec ce tirage, c'est souvent le cas, hein, on va pas se le cacher. Et vous y voyez clair, ou l'autre voit clair, et il se passe un changement, clairement. Hein. Il y a une harmonie qui se fait vis-à-vis de cette histoire. D'accord? Vous y voyez clair, très clair. Quel est le... où la personne y voit clair? Mais alors vous ou lui, hein, ou cette personne, ça peut être une femme aussi avec une énergie d'homme, une énergie yang. Cette personne peut-être aussi était dans l'accusation vis-à-vis de vous. Enfin, je ne sais pas, mais ça peut être dans les deux sens. Et ça peut être cette personne qui a une forte guidance, qui fait que ça fait la paix entre vous. Enfin, ces énergies-là, elles sont pour tout le monde. Donc ça peut être entre vous deux, vous avez aussi cette forte énergie de clairvoyance et de guidance, et ça vous propulse l'un vers l'autre. Une idée de toute manière de paix dans ce tirage qui est juste dingue. On vous dit deux choses. On vous dit... c'est génial, j'adore. Deux choses. Donc je commence par les addictions, d'accord? On vous dit d'abandonner vos addictions. Peu importe les addictions, quelles qu'elles soient, ça peut être des addictions à la nourriture, à la clope, à l'alcool, au sexe, à la télé, j'en sais rien trop quoi. Ça peut être... les addictions, elles sont variables. Les addictions à une personne, les addictions à justement... ben c'est tout ce qui est en lien avec les attentes, les attachements, on s'accroche quoi. Donc ça, on remplace, on fait comme on peut, on les visualise. Alors on évite le jugement s'il vous plaît, ça sert à rien parce que ça ne fait que renforcer tout ça. On observe, de toute manière avec la paix que vous avez là-dessus, mais vous allez sans doute avoir une facilité à relâcher tout ça qui va être juste énorme. En tous les cas, vous entrez dans une phase comme ça qui est très douce, très bonne, et vous allez trouver, même peut-être sans faire trop d'efforts, de quoi remplacer ces addictions par des choses légères et saines, d'accord? Ou même, on n'a pas besoin de les remplacer généralement, les addictions. Ok. Ensuite, on vous dit de vous abandonner au timing divin. Les choses arrivent en temps et en heure. L'univers, il est doué pour ça. Même si parfois, vous voyez, hein, on vous dit, bah, ouais, t'as l'impression que t'étais en retard, et tatati, tatata, ça a pris du temps, c'est chiant, nanana. Bah ouais, mais non. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps, il s'est passé des tonnes de choses pour vous, peut-être pour l'autre. Les choses avancent, les choses se font exactement au timing dans lequel elles doivent se faire. C'est super chouette. Je sais pas comment je vais appeler tout ça, mais c'est super chouette. Je vous dis en tous les cas, merci pour vos abonnements. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre des j'aime. C'est un vrai soutien pour moi. Et les commentaires, allez-y, j'adore. C'est vraiment très cool. Je vous retrouve très vite pour les prochaines guidances. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse.